Alors, l'INA, comme vous l'entendez, c'est l'initiative Noëlla Aiganagato. Donc, l'initiative ELA n'est pas juste venue parce que Madame Noëlla est nommée ministre. Non, mais c'est parce qu'il y a un objectif à atteindre. Est-ce que vous savez que l'ancien ministre de la Jeunesse avait fait du ministère de la Jeunesse un ministère provincial? Or, c'était un ministère national. Une vidéo auquel elle faisait du délire sur TikTok. Mais il y a des gens qui parlaient trop aux réseaux sociaux, voire même salir son image dans des médias. Et une personne pareille est en tête d'un ministère. Nous allons servir de plateforme pouvant permettre au décollage meilleur de la République démocratique du Congo. Et ce décollage doit être par l'appui de la jeunesse. Mais nous sommes un centre de l'éducation civique et morale pour la bonne gouvernance ainsi que la prospérité. Donc nous sommes là pour relever le défi du civisme et de la moralité. Donc on doit laisser quelqu'un qui a fait beaucoup de bévues dans le passé, donc aujourd'hui ministre, on doit toujours accepter. Alors donc la jeunesse doit placer les poids à l'excellence Noëlla Aiganagato partout dans le pays pour faire de la RDC un pays fort, uni et prospère. Donc INA n'a pas une durée. Et parfois, les gens peuvent se dire, alors que Noëlla Aiganagato ne sera plus ministre national, qu'elle sera INA. L'initiative sera là pour poursuivre avec ses ambitions et ses objectifs. Et ces objectifs-là doivent être étalés, comme je venais de les signaler, dans 4 axes. Donc, l'axe de l'éducation, ok, l'éducation professionnelle, l'axe de l'entrepreneuriat. Parce que nous sommes là, nous devons lutter contre les chômages. Et vu que l'excellence est là, donc elle va faire de sorte que les fonds disponibles ou alloués pour l'entrepreneuriat de jeunes, que ces fonds-là ne puissent pas être dissipés, mais que ça soit remis essentiellement aux personnes qui ont des projets. Oui, je confirme, elle a de belles visions et de belles ambitions pour la jeunesse. Donc, elle est là pour dire que la jeunesse de la RDC, le sourire de la jeunesse de la RDC, c'est mon combat. Nous devons nous focaliser sur la vision du chef de l'État. Parce que l'excellence Noëlla est là pour soutenir aussi la vision du chef de l'État. Et nous, en tant qu'initiative Noëlla Aiganagato INA, nous sommes là et nous sommes implantés partout en République démocratique du Congo pour soutenir la vision du chef de l'État via l'excellence. Nazo benga ba jeune nyonso, ba congolais nyonso, boya to sangana to sala makambo minene. Elongo tokotonga mboka na biso. Au fil du temps et le jour, les choses se transforment. Mais vous restez inchangés et vous demeurez vivement dans nos cœurs. Mesdames et messieurs, très chers fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue à notre première édition de l'émission INA Concept présentée par Sacré Lumière Goncho. Bien sûr, comme vous le constatez, après plusieurs jours d'attente et de stress, il se passe pas mal de choses sur la toile. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec mon confrère Désiré Kancha. Et avec lui, nous allons pouvoir développer et parler beaucoup plus sur l'actualité. Désiré, bonjour. Bonjour, confrère Ligné, bonjour. Est-ce que ça va? Oui, ça va à la congolaise. Est-ce que on peut dire que nous venons à peine de totaliser 64 ans notre pays? Comment vous avez trouvé? Comment était l'ambiance? Est-ce que vous dites quoi par là? Bon, ça c'est encore un manque à gagner. 2024, on vient de fêter plutôt 64 ans d'anniversaire d'indépendance à la République du Congo. Un pays il y a beaucoup de défis à relever. Un pays qui est tout encore à refaire. Donc, il y a beaucoup de défis à relever dans notre pays qui posent encore beaucoup de soucis. Vraiment? Oui. Je rappelle qu'on s'habitue à son passé comme toute autre chose, hein? Oui. Mais là, ça devient, ça n'est trop quand même. Au Congo, ça devient une chanson de tous les jours. On se réveille à la même rythme, donc on est toujours comme ça. Est-ce qu'on peut s'attendre à un changement aux jours à venir, où on peut continuer dans le même rythme? Bon, on peut espérer, étant donné que Dieu est là, donc tout ça va aller. On espère toujours en Dieu.
ça va aller un jour. Mesdames, Messieurs, je signale que nous avons notre invité, le cordon de l'initiative Noëlla Ayeganagato. Avec lui, nous allons parler de cette initiative, mais aussi l'actualité, mais aussi le ministère de la Jeunesse, en particulier l'excellence Madame Noëlla Ayeganagato. Mesdames, Messieurs, sans plus tarder, nous vous présentons le coordonnateur national, Sir Paradis Kabasele. Je précise bien le coordonnateur national. Avec lui, nous allons développer c'est quoi INA, Monsieur Sir Cordon Paradis Kabasele. Bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Bienvenue à notre plateau spécial. C'est moi qui suis heureux et d'ailleurs, je suis très émerveillé d'être là. Et ce matin, cette journée est spéciale pour moi. Et je dis merci pour ce plateau. Merci. Et vous savez, quand je vous ai appelé le matin, vous me disiez, avec ces embouteillages, j'ai cru que vous n'allez pas venir. Parce que, vous savez, à la Congolité, ça a toujours été pareil. En fait, il y a des opportunités qu'il ne faut jamais manquer dans la vie. Vraiment. La vie, c'est un combat. Alors, quand on a un objectif à atteindre, on se demande pour parvenir à relever le défi. C'est très ému de vous écouter. Coordonnateur Paradis Kabasele, parlez-nous brièvement de l'initiative Noëlla Ayeganagato. Parce que, il faut l'admettre que c'est partout. Aller au Congo central, c'est INA. Dans les Grands Kasaï, c'est INA. Même au Kolwezi, on parle que de INA, de INA. Et les gens se posaient des questions. L'initiateur de INA, c'est qui? Est-ce qu'Aza Papa Mukolo Tonin? Parlez-nous d'abord, c'est quoi, pourquoi cette initiative? Merci beaucoup. Je suis en train de saluer d'ailleurs tous les téléspectateurs qui se sont disposés pour suivre cet espace spécial. Et comme je venais de le dire, c'est pour moi un grand honneur d'être là pendant ces instants pour cette émission. Alors, l'INA, comme vous l'entendez, c'est l'initiative Noëlla Ayeganagato. Alors, je voudrais préciser que l'INA, c'est une plateforme sociopolitique. Et je précise bien sociopolitique. Donc, il y a un enjeu social et un enjeu politique. Alors, INA est enregistré selon les dispositions régulières et régalières du ministère national de la justice portant reconnaissance des ASBEL dans sa loi numéro 004 du 4 juillet 2001 où les ASBEL, associations sans but lucratif, sont reconnues. Alors, INA est une ASBEL congolaise. Sir Paradis Kabasele, la question nous vient par rapport à la création de cette structure spontanément nommée ministre. Spontanément, on voit la structure initiative Noëlla Ayeganagato. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, parfois, il y a des questions qui s'est posées de part et d'autre. Alors, ce qui est à savoir est que l'initiative existe il y a grand longtemps sur la ville de Kinshasa. OK? Alors, Kinshasa était en train de développer les moyens par lesquels il faudrait expanser l'initiative. Vous comprenez? Donc, l'initiative est là, n'est pas juste venue parce que Madame Noëlla est nommée ministre. Non, mais c'est parce qu'il y a un objectif à atteindre. Donc, il y a un but à relever et raison pour laquelle l'INA est en train maintenant de faire sortir ses biceps pour que toute chose puisse bien se passer. Aujourd'hui, 2024, pensez-vous qu'un jour, l'INA pourra disparaître un jour? Comme je venais de le signifier, l'INA est enregistrée comme une ASBEL. Les ASBEL n'ont pas de durée. Elles ont des durées illimitées. Donc, INA n'a pas une durée. Et parfois, les gens peuvent se dire, alors que Noëlla Ayeganagato ne sera plus ministre national, qu'elle sera INA. Mais je vous signifie que INA est mise en place pour développer ou apporter son plus et son point d'effort pour le développement de la RDC. Là, je pourrais enchaîner du coup pour faire savoir à tous les téléspectateurs l'essentiel de l'INA. Je ne sais pas si vous le permettez. Alors, l'essentiel de l'INA est de promouvoir le développement durable. Donc, nous avons un défi à relever. D'ici 2030, il faudrait que les points chauds soient retenus et mis en cause. Alors, INA est là pour jouer du pont
pour jouer en relais entre les développements ainsi que la population. Parce que nous savons, le développement, c'est un goulot d'étranglement. Ça, personne ne peut l'ignorer. Nul n'est sans savoir que le développement est un goulot d'étranglement. Donc, après avoir donné solution à un problème, il y a un autre qui survient. Après avoir trouvé solution à une situation, il y a l'autre qui arrive. Alors, INA est là pour promouvoir le développement durable. Au-delà de la promotion du développement durable, INA est là pour contribuer à la protection des droits des jeunes. Parce que nous savons dans ce pays, la jeunesse devient et était de plus en plus négligée. Alors, INA est venu pour donner encore de l'espoir à la jeunesse. Donc, le but principal de l'INA est de faire de la jeunesse ou de jeunes acteurs principal et responsable du développement de la RDC. Sir Kabasele, vous vous limitez seulement à vous parler plus sur les jeunes. Est-ce que les veillards ou les veillards, le veuve sont aussi concernés dans cette structure? J'ai signifié bien, nous faisons la promotion du développement durable. Donc, le développement durable est endogène, intégré, intégral et inclusif. Donc, c'est-à-dire ça touche toutes les couches. Quand nous parlons de la jeunesse, c'est juste pour donner de la responsabilité à un jeune qui se sentait parfois négligé, à un jeune qui se sentait discriminé, alors de lui donner encore espoir qu'il y a possibilité que tout puisse changer. Et qui doit changer cela? Ce n'est pas une autre personne, mais c'est ces jeunes-là qui doivent se démener pour apporter en plus afin que les choses puissent avancer. Est-ce que, sur Kabasele Paradis, après le mandat de la ministre actuelle de la Jeunesse, le nom INA va changer ou vous continuerez toujours avec cette appellation-là? Je ne voudrais pas faire les labels de dénomination ici, mais sinon, je voudrais juste vous signifier que l'initiative doit demeurer et c'est comme je venais de le dire ici. Donc, nous avons une durée illimitée et la dénomination ne pourra pas changer. Donc, nous sommes là toujours avec INA. Et même si la ministre ne sera pas là, même si elle ne sera plus ministre, Initiative Noëlla Aiganagato doit demeurer en République démocratique du Congo. Donc, nous allons servir de plateforme pouvant permettre au décollage meilleur de la République démocratique du Congo. Et ce décollage doit être par l'appui de la jeunesse, parce que les jeunes doivent s'y impliquer. Il y a des jeunes qui se disent, non, on nous a oubliés, tout consort. Alors, nous leur avons donné la possibilité de pouvoir venir et mettre leurs mains pour que nous puissions décoller au changement et au développement du pays. Mais moi, je veux savoir, parce que déjà là, l'INA est plantée presque dans plusieurs provinces. Alors, quelle a été la stratégie que vous avez mise en place pour convaincre tous ces jeunes-là à adhérer à l'INA? Parce que je vis l'initiative Noëlla Aiganagato déjà du côté du Congo central, je vis au Kasaï central et puis Kolwezi. Bon, ce n'est pas juste Kasaï central, Kolwezi, tout consort, mais nous sommes déjà presque partout. Là, je vous signifie que d'ailleurs, il y a l'installation qui est en train de se faire dans Léo Katanga. Et donc, les Nord ou Bangui, il y a déjà les installations. D'ailleurs, d'ici là, Kinshasa, ça va chauffer. Alors, la stratégie qui a été mise en place, d'abord, c'est le message. Le message. Et quel a été le message? Donner la possibilité à chaque jeune de faire entendre. Est-ce que ce message était un message flatteur? C'était pas un message flatteur. Nous ne sommes pas une équipe de flatteurs, non. Mais nous sommes un centre de l'éducation civique et morale pour la bonne gouvernance ainsi que la prospérité. Donc, nous sommes là pour relever le défi du civisme et de la moralité. Donc, lorsque la thématique a été conçue et nous l'avons présentée, du coup, l'idéologie a été acceptée. Et les jeunes nous ont cru, ils nous ont accepté, raison pour laquelle ils sont en train de s'y impliquer de part et d'autre. Ça, je vous signale. La jeunesse est tellement dans un engouement fort pour que l'initiative ne puisse pas garder silence, ne puisse pas se taire. L'initiative est en train de se faire entendre parler partout en République démocratique du Congo. Donc, l'accessibilité de la jeunesse, c'est par rapport à notre message, à notre thématique, à notre objectif. Et nous avons utilisé un appel à la mobilisation et à la responsabilité de tout un chacun. Parce que si la jeunesse se sent déjà impliquée dans quelque chose, ça va apporter en plus. Et d'ailleurs, ce n'est pas juste, quand on parle de la jeunesse, parfois les gens comprennent mal cette histoire. L'algorithme qui intervient sur la jeunesse part des
zéro. Parce qu'il y a des gens qui disent des 17 ou 14 qu'on sort à une tranche d'âge, mais la jeunesse, c'est des 0 jusqu'à sa mort. Si, quand on parle de la jeunesse, on va les mental, les cognitos. Quand la conscience est encore fraîche, on est encore jeune. La jeunesse n'est pas une question... Même papa de 72 a pu adhérer à l'initiative. Je vous dis, la jeunesse n'est pas une question de nombre d'années. Là, ce sont juste des chiffres. Mais les cognitos qui est encore frais, donc nous appelons ça jeunesse. Est-ce que tous ces atouts-là, il n'y a pas quelque chose en cachette? Soit vous êtes en train de vous préparer pour les élections à venir ou comment? Parce que déjà, on peut dire que le coordonnateur Paradis Kabasele, actuellement, c'est un homme populaire. Populaire, raison pour laquelle on nous avait demandé, nous, de vous recevoir. Est-ce qu'il n'y a pas... c'est pas en quelque sorte de préparer les élections futures où vous servez vraiment le peuple comme il se doit? En fait, ça fera bobo au cœur si je dirais que, ou j'ai parvenu à dire que je suis en train de courir derrière une ambition. Mais personnellement, je suis un homme ambitieux. J'ai des ambitions, mais ce que moi je voudrais à la mise en place de l'initiative Nowela et de promouvoir le développement durable. Je reviens à votre question. Je dois vous répondre, mais je voudrais préciser quelque chose. Donc, promouvoir le développement durable et accompagner l'excellence Nowela à Iganagato à bien faire son travail. Parce que son travail doit être soutenu et accompagné. Alors, elle ne peut pas faire seule, vu qu'elle est là pour la jeunesse. Alors, nous devons l'accompagner. Par rapport à votre question, je voudrais signifier que les ambitions sont là. Et d'ailleurs, j'ai été candidat, pas malheureux, mais déçu, en 2023, oui. Candidat déçu, j'étais pas malheureux parce que j'étais parmi les meilleurs élus du Kasaï central à la députation. Okay. Oui, j'étais au Kasaï central. Et quand on parle déjà de l'initiative Nowela partout, est-ce que je peux me départager pour commencer, pour aller postuler à Kisangani, pour aller postuler à Nord-Ubangi ou quoi que ce soit? Non. Ce que nous faisons, c'est pour permettre à chaque personne d'apporter sa voix pour que les développements soient manifestés dans le pays. Et ces développements, c'est au travers l'excellence Nowela à Iganagato. Donc, la jeunesse qui accepte de l'accompagner, la jeunesse qui a pris la décision d'aller pas derrière elle, mais de la tenir par la main, parce qu'on a toujours dit, l'union fait la force. Alors, nous voulons serrer les coudes à l'excellence Nowela au travers de l'initiative pour apporter un plus dans le pays. Parce que nous avons tous la connaissance de la vision du chef de l'État. Donc, bâtir un Congo fort, uni et prospère. Et quand on parle d'un Congo fort, une seule personne ne peut pas faire une force. Donc, il faudrait qu'il y ait l'appui de tout un chacun, que tout le monde puisse s'y impliquer. Là, nous allons parler de la force. Quand on parle de l'unir, bon, en fait, quand on parle de l'union, il y a déjà la présence de plusieurs apports, de plusieurs poids. Alors, donc, la jeunesse doit placer les poids à l'excellence Nowela à Iganagato, partout dans le pays, pour faire de la RDC un pays fort, uni et prospère. La prospérité, c'est une mutation, c'est un développement. D'ailleurs, les attentes de tout Congolais est que le pays puisse avoir une autre image, redorer son image en tant qu'un pays prospère, parce qu'on ne peut pas demeurer toujours dans notre hymne, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Il faudrait qu'on puisse vivre cette beauté-là. La beauté ne doit plus être juste une figure, mais ça doit être dans toutes les institutions, parce que comme je venais de le signaler, nous sommes là aussi pour soutenir la bonne gouvernance ainsi que la prospérité. Sir Kabasele, vous venez là de dire que vous allez servir des plateformes. Est-ce que vous n'allez plus servir d'une salle d'attente, un jour obligé à ces jeunes-là qui viennent massivement, à tout celui qui vient plutôt avec l'ambition de soutenir plutôt la vision que vous avez, un jour l'obliger à adhérer dans un parti politique? On peut l'espérer. INA n'est pas un parti politique. Et il n'y a pas une corrélation entre un parti politique et une ASBEL. Il n'y a pas une corrélation. Donc ici, les objectifs, les ambitions sont différents. Donc personne ne doit imposer à quelqu'un de pouvoir s'adhérer à un parti politique. Personnellement, je peux être là et j'ai mon parti politique.
Mais comment je peux le dire? Donc, je vais appeler tous ces gens-là de venir dans mon parti politique. Donc, INA ne sera jamais un parti politique. Est-ce qu'on peut l'espérer seulement? Oui, oui, c'est ma parole. C'est une parole. Dit, on peut espérer un jour obliger que vos membres, les membres de votre structure adhérer dans un parti politique. C'est la question que nous voulons savoir. On peut espérer un certain matin, vous rêvez, vous dites non, chers membres, je vous amenais ici, c'était une salle d'attente, voilà là où on peut dormir. Mais ça a toujours commencé comme ça. Ça a toujours commencé Voilà. comme c'est la question. En fait, je n'ai même pas cette intention-là. Oui. Donc, l'intention n'y est pas et ça ne pourra jamais arriver. Donc, retenez ça. Alors, si ça arrivait, si à un certain matin vous réveillez comme ça. Ça, c'est votre parole. Si ça arrivait, ça a Non, promis que chez l'émission vous. reste intacte. Non, L'émission ça c'est vous qui le dites. Moi, j'ai précisé, INA a des ambitions et des objectifs. Donc, nous sommes là pour nous adonner. Donc, on s'adonne, ok? On s'adonne à des ambitions à réaliser. Sir Kabasele, je vous vois marteler plus, vous invitez plutôt les gens à adhérer à la vision, soit vous parlez plutôt d'une vision qui est développeur, qui reste jusque-là au centre d'un Congo prospère et uni. Vous avez un plan, un planning sur lequel vous gérez les gens. Oui, il y a un planning. Notre planning, c'est comme un cahier de charge que nous avons mis en place. Alors, nous allons travailler dans la recherche, l'entrepreneuriat, l'éducation professionnelle et aussi la gestion de l'environnement. Comment cela sera possible alors que vous êtes encore au début? En fait, ça sera possible par l'implication de tout un chacun. Vous savez, il y a une chose que nous devons maîtriser tous quand il y a de l'amour. Soit il y a une force derrière vous. Il n'y a pas de force. Vous ne voulez peut-être pas citer les noms. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force et c'est nous-mêmes, nous sommes engagés. C'est la jeunesse qui s'est engagée. On a toujours dit, si vieillesse savait, jeunesse pouvait. Donc là, maintenant, nous donnons de l'espoir à la jeunesse. Donc c'est la jeunesse, ce sont des jeunes qui se sont impliqués en disant, nous allons apporter en plus. Nous-mêmes, nous nous impliquons dans l'initiative Noëlla Aiganagato. Parce que cette initiative, donc je peux dire, c'est une formation de la jeunesse. C'est une formation de la jeunesse. Ce sont les jeunes qui se sont mis ensemble pour mettre en place l'initiative afin d'accompagner l'excellence Noëlla Aiganagato. Et même si elle ne sera pas ministre, l'initiative sera là pour poursuivre avec ses ambitions et ses objectifs. Et ces objectifs-là doivent être étalés, comme je venais de les signaler, dans 4 axes. Donc, l'axe de l'éducation, ok, l'éducation professionnelle, l'axe de l'entrepreneuriat. Parce que nous sommes là, nous devons lutter contre les chômages. Alors, si chaque jeune pouvait prétendre que le gouvernement doit vous appeler et vous donner les boulots, tout comme ça sera un peu difficile. Alors, nous devons inciter la jeunesse à l'entrepreneuriat. Et nous serons, au travers de cela, en tant qu'initiative, avec des ambitions et surtout la bonne vision de l'excellence Noëlla, parce que elle a de belles ambitions pour la jeunesse. Et vous voyez, il y a des maquettes qui circulent sur les toiles. Oui, oui, je confirme. Elle a de belles visions et de belles ambitions pour la jeunesse. Donc, elle est là pour dire que la jeunesse de la RDC, le sourire de la jeunesse de la RDC, c'est mon combat. Sur Kabasele, parlant des... Vous avez beaucoup parlé, faire des éloges, vénérer Madame la ministre, puisque vous parlez de soigner l'image. Vous parlez d'un truc, disons, en quelque sorte, éducation. En fait, il y a récemment ici, après la nomination de ce premier gouvernement, Madame la ministre a été nommée comme en tête de ces ministères. Subitement, nous avons vu les gens de mauvaise foi, si on peut le dire comme ça. Ils sont allés fouiner dans son ancienne vie. Ils ont publié des photos, des images. Bon, moi, personnellement, je vis une vidéo. Bon, c'était pas du genre sextape, une vidéo auquel elle faisait du délire sur TikTok. Mais il y a des gens qui parlent trop aux réseaux sociaux, voire même salir son image dans des médias. Et une personne pareille est en tête d'un ministère. Comment vous, étant que coordonnateur de INA, en tout cas je dois bien préciser, étant que coordonnateur de l'initiative Noëlla Aiganagato, vous pensez soigner ces images, alors que déjà, vous connaissez très bien la politique de notre pays. Que pouvez-vous dire
quel est le moyen ou la méthode que vous avez mise en place pour soigner l'image de Madame la ministre, Son Excellence? Ok, merci beaucoup. Ce que j'aimerais signifier, vous aviez même dit ici que ce sont les personnes remplies d'une mauvaise foi, mauvaise volonté et autres. Et je voudrais poser la question à ces gens-là. Pourquoi ces images n'ont pas pu circuler avant qu'elles soient nommées ministres? Bon, ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, le cordon Paradis Kabasele, une fois que vous serez au sommet, parce que vous êtes déjà en route, et il faut aussi offrir le baratala Simazonga Motu. Sachez qu'il y aura toujours des gens qui vont finir dans vos passés. Ok. Ils vont finir dans le passé, c'est bien, mais je voudrais signifier qu'avant qu'elle soit ministre, elle fut bourgmestre adjointe de la commune de Ngaliema. Ça, c'est une précision que je voudrais donner. Donc, elle a un intellect très fondé, très meilleur. Alors, par rapport à ça, en tant que cadre ou centre de formation de l'éducation civique et morale pour la bonne gouvernance ainsi que la prospérité, nous allons nous effacer ces images par notre manière de faire les choses. Donc, nous devons... Vous avez déjà eu à faire quoi depuis qu'elle a commencé, depuis qu'elle est en tête du ministère? Non, mais vous savez, le gouvernement venait de prendre les actions en main. Bien sûr, mais nous voyons d'autres ministères sont déjà en pas d'avance. Oui. Elle continue à dormir. Non, elle ne dort pas. Je vous retire ça. Elle ne dort pas. Elle est en train de procéder à des consultations. Est-ce que vous savez que l'ancien ministre de la Jeunesse avait fait du ministère de la Jeunesse un ministère provincial? Or, c'était un ministère national. Alors, il faudrait qu'elle puisse d'abord remettre toutes les choses sur le même plan. C'est pourquoi elle est en train de recevoir les gens. Elle reçoit toute catégorie de personnes. Pourquoi? C'est pour permettre à ce que les choses puissent bien se passer. Il n'y a pas un développement d'abord sans consultation et observation. Donc, elle fait d'abord une observation, elle reçoit les gens et il y a des échanges qui se font. Là, maintenant, elle va maintenant se lancer. Et elle ne doit plus se lancer seule. Elle sera accompagnée par la jeunesse. Et l'initiative Noëlla Ina sera là pour l'accompagner. Partout où elle ira, nous serons là. Et celui qui doit se lever pour parler contre elle, nous aussi, nous allons nous lever. C'est pas en quelque sorte d'une flatterie? Non, c'est pas une flatterie. C'est pas une flatterie parce que, en fait, je vais vous faire savoir que Ina n'est pas là pour commencer à tendre la main auprès de l'excellence Noëlla, que non, donnez-nous afin que nous puissions organiser quelque chose. Ça, je voudrais vous signifier d'abord ça. Et je vous précise ça. Donc, nous devons nous battre de notre manière. Et si elle va intervenir, elle intervient. Donc, c'est pour vous dire que c'est une question de la volonté d'abord. Parce que le développement, c'est une volonté. Le développement, c'est une volonté. Et s'il n'y a pas de volonté, c'est comme Moussoumar Ilandalanda a été en train de faire savoir que la question du développement, c'est une question volontaire. Donc, c'est celui qui veut développer qui prend cette volonté et la met en place. Au cas contraire, il n'y aura pas de changement. Donc, nous allons laver ces images au travers des actions qui seront menées. Et nous allons prouver le contraire. Parce que quand les gens publient ces images, ils sont en train de dédaigner la personne de la ministre Noëlla. Or, elle a je dirais, elle a une casquette très fondée. Elle a une casquette très fondée et elle a une caricature très meilleure dans ce pays. Est-ce que vous avez des bons témoignages quand elle fut la bourgmestre d'Ngaliem? Oui, il y a des bons témoignages. Aujourd'hui, en fait, si vous voyez d'abord la commune d'Ngaliem, en fait, ça redore l'image et beau à y vivre. Si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas passer à Ngaliem et puis voir quand même du désordre. Elle a organisé les choses parce que d'ailleurs, elle était bourgmestre adjointe. Donc, au-delà d'elle, il y avait quelqu'un. Donc, elle l'accompagnait, elle appuyait avec les idées de son supérieur ou son titulaire. Donc, elle n'avait pas la dernière décision, mais elle pouvait faire quelque chose au travers son supérieur. Mais sinon, c'est une dame de fer. Noëlla Iganagato, c'est une dame de fer et que son passé ne puisse pas nous couvrir la face ou quoi que ce soit, parce que chaque personne a un passé. Et là où nous sommes en train de partir, on parlera d'elle au travers de l'initiative. Sir Kabasele, à vous entendre parler, vous nous faites croire que ces vidéos-là étaient vraiment de Madame la ministre. Je ne vous fais pas croire. Écoutez, vous savez que la technologie a déjà évolué. Ah ben vous voulez parler que c'était des gens en montage et tout consort. Ces vidéos-là ne proviennent pas de la dame ministre. Et quand elle faisait ces vidéos-là, qui était là? Et qui on voit dans ces images-là? Non, écoutez, vous savez, il y a une chose. Il y a possibilité de prendre la tête de quelqu'un. OK? Et puis, associé à un corps. Ça, c'est un aspect. Et aussi, le passé de quelqu'un
ne peut pas être un influence sur son présent. Donc, on doit laisser quelqu'un qui a fait beaucoup de bévues dans le passé. Donc, aujourd'hui, ministre, on doit toujours accepter. Bon, je pose la question aux téléspectateurs. C'est baigner dans une piscine, c'est un péché? Malheureusement, il ne peut Et puis, pas dans une piscine, on pense que c'est baigner en veste. Par là, on comprend réellement que non, vous soutenez ces vidéos-là. Non, il n'y a pas question de soutenir. Donc c'est-à-dire, elle est humaine. Ok? Elle est humaine. Elle a droit au divertissement. Parce que, écoutez, si ce n'est pas dire que ce sont des situations qui se font du populisme dans ce pays ici. Quand quelqu'un est pasteur, il ne peut pas aller se baigner ou se divertir, non. Une question nous vient. Aussitôt nommé ministre, pourquoi ces vidéos-là ont été supprimées? Pourquoi ces vidéos ont été supprimées? Oui. Et par qui les a supprimées? Mais entre-temps, il y avait d'autres personnes qui l'ont téléchargé. Et écoutez, c'est la question que j'avais posée. Oui. Pourquoi avant qu'elle ne soit ministre, pourquoi les gens n'avaient pas publié ces vidéos-là? Mais vous avez écouté, parce qu'elle n'était pas encore devenue populaire, elle n'était pas... Non, elle était déjà, écoutez, elle était déjà dans la place publique parce qu'elle était vice-bourgmestre de la commune d'Ngaliema. Ce que j'aimerais vous signifier, c'est quoi? Parfois, il faudra arrêter le suspense parce que les problèmes avec les Congolais aussi, c'est quoi? C'est vouloir s'intégrer dans des pipelines, les choses qui ne profitent à rien. Bon, voir un chef de l'État dans un restaurant en train de manger, c'est un péché? C'est pas un péché. Non, écoutez, ce n'est pas un péché. C'est comme là récemment. Quand vous avez déjà le casquette d'un ministre, c'est autre chose. Non, mais. Vous êtes censé réparer votre passé. Est-ce que quand elle n'était pas ministre, ou bien quand elle n'était pas encore bourgmestre, ces vidéos-là circulaient? Donc, les vidéos ont commencé à circuler quand elle est devenue ministre. C'est comme aujourd'hui. Moi, j'ai un passé, j'ai mon passé. Parfois, si j'étais élu député national ou provincial, donc les gens pouvaient commencer à publier mon passé. Donc c'est toujours comme ça. Ça s'est fait. Oui, comme vous le savez que ça a été toujours comme ça. Donc ça ne vaut même pas la peine de tourner sur ça. Parce que ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Ce que nous devons faire, nous devons nous focaliser sur la vision du chef de l'État. Parce que l'excellence Nowela est là pour soutenir aussi la vision du chef de l'État. Et nous, en tant qu'initiative Nowela Aiganagato INA, nous sommes là et nous sommes implantés partout en République démocratique du Congo pour soutenir la vision du chef de l'État via l'excellence. Donc c'est comme ça. Nous devons l'appuyer, la soutenir. Les vidéos n'ont rien à faire. Écoutez, ça n'a rien à faire. C'est comme aujourd'hui. Ce soir ici, je peux aussi aller dans une piscine, aller me baigner, et puis j'ai dit au photographe, bon, prenez-moi des images. Qu'est-ce que ça fait? Ça ne change à rien. Okay. Ça ne change à rien. Il y a toute une matière. Il y a de matière à discuter sur ça. En tout cas, vu les temps, c'est l'argent, confrère Désiré Kancha, nous vous remercions d'avoir participé et développé cette émission. Merci, confrère Lumière, de ma participation plutôt dans cette émission. Mais j'avais beaucoup à dire par rapport à cette émission et aussi surtout parler de la dame ministre de la jeunesse qui est un modèle, un exemple à suivre. Mais je permettais à ce que je puisse un peu poser cette question qui... Rapidement, 30 secondes. Ouais, qui pose un peu beaucoup de soucis dans la société. Sir Kabasele, besoin de savoir à quand la tenue des élections, de l'Assemblée générale ordinaire du Conseil national de la jeunesse. Et aussi, l'entrepreneuriat est toujours un rêve au Congo. Alors qu'en Belgique, en Europe, on voit toujours l'entrepreneuriat faire beaucoup d'histoires. Aujourd'hui, les jeunes veulent faire la politique et l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y aura des mesures par rapport à ça? Merci beaucoup. Des mesures, je commence par l'entrepreneuriat. Pour signifier l'entrepreneuriat, c'est une question d'abord aussi volontaire. Donc, l'entrepreneuriat, ce n'est pas le gouvernement qui doit apporter. Entreprendre, c'est-à-dire quoi? C'est accepter de faire quelque chose par soi-même. C'est ça, entreprendre. Donc, l'entrepreneuriat doit être promu au travers de l'initiative. Alors, nous, en tant qu'initiative, et vu que l'excellence est là, donc elle va faire de sorte que les fonds disponibles ou alloués pour l'entrepreneuriat de jeunes, que ces fonds-là ne puissent pas être dissipés, mais que ça soit remis essentiellement aux personnes qui ont des projets. Parce qu'on ne peut pas donner un fonds de commerce à quelqu'un qui ne fait rien. Donc, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui fait déjà quelque chose et on lui ajoute. Et maintenant, en tant que tel, nous devons aussi former beaucoup de jeunes à faire de sorte que l'entrepreneuriat soit un monopole par excellence dans ce pays. Parce que sans l'entrepreneuriat, ça sera compliqué. Celui qui prétend être engagé par l'État, c'est bien, mais on ne devient jamais riche étant salarié. Mais on devient riche quand on fait
ses propres business. Voilà. Alors nous devons former ces gens-là. Nous devons aussi jouer les rôles d'incubateurs. Et l'excellence doit jouer aussi son rôle en tant que ministre des tutelles pour permettre à la jeunesse de pouvoir se développer et développer leurs capitaux. Donc c'est ça. Par rapport à la question de la tenue de l'Assemblée générale du Conseil national de la jeunesse, je vous fais savoir que l'excellence avait déjà reçu la délégation du Conseil national de la jeunesse. La délégation était déjà reçue. Et là, il y a des préparations qui sont en train d'être mises en place. Et d'ici là, il y aura une annonce officielle pour convoquer ces assises. Et ça sera pour bientôt. Alors que la jeunesse ne puisse pas se dégringoler, mais elle doit être posée et bien disponible pour recevoir cette assemblée. Sur Kabasile, nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, mais sinon, je peux dire quelque chose. Oui, vas-y. En fait, c'est que j'aimerais dire, et j'invite toute la population congolaise, j'invite toute la jeunesse congolaise à devenir responsable, à prendre les choses entre les mains. Et raison pour laquelle nous ouvrons nos portes à tout le monde de pouvoir rejoindre l'initiative Noëlla Aiganagato. Et je précise que l'initiative est déjà partout en République démocratique du Congo. Donc, nous sommes là pour accompagner l'excellence Noëlla, la soutenir et aussi réaliser les actions pour le développement durable. Alors, naitwa, bakongomani wote, vijana mukuye tujenge Congo. Benaka nanga benaka sai ndinu bitla no bonso. Loi kwai tubaka ijitunga. Ni tubaka ijitunga kupitila initiative Noëlla Aiganagato. Nazo benga ba jeune nyonso, ba congolais nyonso. Boya to sangana to sala makambo minene. Elongo tokotonga moka na biso. Mesdames, Messieurs, s'achève notre édition de Mission. Le rendez-vous au prochain numéro.